Et bonjour à tous, c'est Masterclass. Aujourd'hui, Grand Prix de Monza. Et l'objectif aujourd'hui étant à domicile, c'est de marquer un maximum de points, tout simplement. Et de faire une très bonne qualification pour partir le plus haut possible. Et allez, c'est parti, direction les qualifications. Nous voici dans le temple de la vitesse que des milliers de pèlerins ont rejoint. Aujourd'hui, ça va aller très vite pendant cette séance de qualification. Bienvenue à Monza pour le Grand Prix d'Italie. Et c'est parti dans cette cure. On entame directement avec des pneus médiums. Et l'objectif c'est de poser déjà un tour, prendre la température de la piste et voir où est-ce qu'on va. On nous a relégués à la 11e place. Où est-ce qu'on va se trouver dans la hiérarchie. Et pour l'instant la voiture je la trouve pas mal, elle est bien souple, elle rentre bien dans les virages. Donc j'espère que ça va être plus ou moins un bon tour. Et quand on ressortira, parce qu'on va ressortir, avoir un bon temps. Et on entame ce deuxième tour. Pour l'instant on est 18ème, donc potentiellement éliminé. Et il va falloir qu'on aille chercher mieux que ça. Et pour l'instant on a presque 6 dixièmes d'avance, donc c'est pas mal. C'est pas mal, il faut qu'on arrive à aller chercher un petit peu plus. Et sur la ligne ça va faire le... Et je suis 19ème. Je m'attendais à mieux franchement. Et donc Isaac et Liam éliminés, ainsi que Meyer, moi éliminé aussi, Albon et Hülkenberg. Et donc on va passer à la course. Une course exigeante à venir pour les pilotes ici à Monza, mais la gloire les attend sur la ligne d'arrivée pour ce Grand Prix d'Italie. Rendez-vous est pris à une vingtaine de kilomètres au nord-est de Milan pour le Grand Prix aujourd'hui. Les pointes de vitesse du circuit de Monza sont vertigineuses et flirtent avec les 350 km/h. La piste de 5 km 7 compte 11 virages, dont 7 chicanes. En utilisant le phénomène d'aspiration et le DRS, les pilotes auront de nombreuses occasions de doubler leurs adversaires ici. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Charles Leclerc part en pole position et Oscar Piastri complète la première ligne. Regardons maintenant le reste de la grille. Norris, Jackson, George Russell et Hamilton. Verstappen, Ocon, Bortoleto et Oliverman. Tsunoda, Sainz, Pierre Gasly et Colapinto. Aaron, Douane, Nico Hülkenberg et Alexander Albon. Lawson, Adjar, Meyer et Andrea Kimi Antonelli partira en fond de grille. Les pilotes s'installent sur la grille, il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage. Et c'est parti. On a eu un petit bug à l'enregistrement, donc pas de tour de chauffe, directement au départ. Et on prend un plutôt bon départ vu qu'on partait 22ème et on est déjà 11ème. Donc on a remonté la moitié de la grille. Maintenant l'objectif c'est marquer des points. Et je vous dirai pourquoi on partait 22ème au lieu de 19ème, c'est parce qu'on a changé des pièces moteurs. Donc on a pris une pénalité.
Je préférais l'utiliser ici, sachant que c'est un circuit assez rapide, on peut vite remonter, la preuve. Au moins, je suis tranquille. Et voilà. Et donc pour l'instant, on est 11e dans ce premier tour. Espérons qu'on arrive à rentrer dans les points. Et on y arrive à l'entrée de la parabolique. On rentre dans les points, on est 10e. Donc en un tour, on a remonté 12 places. On ne pouvait pas rêver meilleur départ. Et on va revoir le départ en compagnie de mon coéquipier Charles Leclerc. Est-ce qu'il a réussi à garder sa pole position? Pour l'instant, ça n'a pas l'air. On va voir au premier virage. Et donc, pour l'instant, il n'a pas gardé sa première place, malheureusement. On est avec Russell. On va voir le départ de Russell. C'est pas trop mal, mais pas... Ah si, c'est pas si mauvais que ça. On a réussi à doubler Jackson au premier virage. Et on est avec Norris. Norris qui est juste derrière son coéquipier. Et qui reste à une distance correcte, sage. Avec Hamilton qui prend un bon départ mais sans plus, qui reste à l'écart des problèmes. Donc il pourrait même perdre une place à l'instar de Max Verstappen, avec qui on est d'ailleurs. Donc il prend un bon départ. Bien sûr, c'est assez rapidement à la hauteur de Lewis. Ah mais voilà pourquoi, parce que Lewis était en pneu hard. Tout simplement. On est avec Ocon qui a fait une excellente qualification, qui part 8ème. Et qui vient se mettre juste derrière Lewis et Max. Pour une fois. Ça n'a pas été comme en 2021 où les deux ont terminé dans le bac à sable au premier virage. On est avec Hülkenberg 17ème. Est-ce qu'il va réussir à remonter? Bah déjà on voit la fusée Antonelli qui passe. Beaucoup de dégâts d'aileron qui volent. Et on est au deuxième tour, à l'entame du deuxième tour, avec Max Verstappen. Qui essaye de faire l'extérieur à Ocon, mais Ocon reprend une meilleure sortie. Et qui a même perdu une place, vu que je l'ai doublé. Et je suis bien remonté d'ailleurs, je suis 8ème. Et Max a perdu son aileron avant. Ah, il y a eu un accrochage. En tout cas pas avec moi. Et Max va être dans les bas-fonds du classement, il va être dernier. C'est une course difficile pour lui. Par contre les bugs graphiques, on en parle. Et c'est un pas trop mauvais arrêt au stand. Mais il va ressortir très très loin. Malheureusement, il va être très très loin. Et à mon tour, au troisième tour, d'avoir un aileron en main. C'est bizarre, un accrochage. Je ne sais pas avec qui, je vois pas. Parce qu'il y a d'autres pilotes qui ont perdu l'aileron. Et j'ai pris une pénalité en plus. Oh non. Oh non.
C'est peut-être parce que mon coéquipier s'est arrêté juste avant moi. Et peut-être qu'avec un peu de chance, je vais pas perdre tant que ça. Moi, je vais ressortir 13e. Et je pense qu'il doit y avoir une voiture de sécurité. Et oui, et une voiture de sécurité. Et j'ai tiré tout droit. Mauvais freinage. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Et on est reparti dans cette course avec le leader de la course, Russell, qui a... Les deux Mercedes d'ailleurs ont bien tiré leur épingle du jeu, qui ont réussi à sauter Charles Leclerc. Et donc Charles a dégringolé de la pole position à la 3e place. Maintenant, est-ce qu'il va réussir à remonter? On va le savoir durant ces 12 derniers tours. Mais il reste au contact des Mercedes et même il vient de reprendre la 2e place. Et moi de mon côté au 8e tour je suis remonté 11e à la porte des points. Mais j'ai 2 petites secondes de retard sur Tsunoda. Je pense que je pourrais les récupérer vu qu'il y a un petit train devant. Donc s'il y a des attaques, si les gens se gênent, je pourrais éventuellement revenir. Pour l'instant c'est pas le cas. J'ai peut-être dû... Attends-toi à un peu plus de traîner. Voiture de sécurité, voiture Drapeau de rouge. sécurité, interdit de dépasser, Que réduis se ta passe-t-il? vitesse. Ton delta doit être Eh bien c'est positif tout pendant bénéfice la pour nous, formation de la on va grille. repartir. Et on est reparti dans cette course et on remonte plus ou moins bien, même si on se fait accrocher par... je pense que c'était Tsunoda. Et on a gagné... Ben, on a gagné 5 places. On est 6e. Donc c'est très très bien. Maintenant il faut continuer à s'accrocher au peloton de tête pour aller chercher des très très bons points. Et qu'est-ce qui se passe encore? Oh, encore un aileron cassé. Non mais c'est pas possible. Et une voiture de sécurité, ça va peut-être être une opportunité pour nous. Et là par contre on se prend une pénalité. Non mais c'est pas croyable. Je rêve. On est à domicile, on peut marquer des points et on se fait impliquer dans des accidents. Et en plus, on se prend des pénalités. Des fois le jugement est très très mal fait sur ce jeu. Mais bon, c'est... Après tout, c'est qu'un jeu, c'est la vie, c'est pas très grave. Et regardez qui est remonté, qui est juste devant nous. C'est Max Verstappen alors qu'il avait 30 secondes de retard. Il était bon dernier. Et on va revoir l'aérostorm de Norris. Il s'est pas trop mal passé. Je crois qu'il est même parti devant moi. Forcément, vu que j'avais 10 secondes de retard. 10 secondes de pénalité, pardon. Mais en espérant que on réussisse à profiter de cette voiture de sécurité. Pour remonter dans les points. Et pour l'instant, Lando va essayer de remonter sur le peloton.
derrière la voiture de sécurité. Bon, je pense qu'il devrait facilement y arriver. Ça aurait été un Grand Prix avec énormément d'accidents et qui a pour l'instant 6 abandons. Et on est reparti au 15e tour, il reste 5 tours, je dois vraiment tout donner. Et au premier virage, hop, on va dépasser, on est remonté pour l'instant 12e. On va essayer de profiter de la fraîcheur de mes pneus soft pour vite remonter. On n'est qu'à 2 places des points. Espérons qu'on arrive même à marquer qu'un petit point. Ça serait parfait à domicile. Et on est toujours 12e. Et au 16e tour, on est avec Ocon qui est 4e. Waouh, étonnant. Bravo à lui. Et qui se bat même pour qui se bat pour la 4e place avec Piastri. Mais il est pas loin des deux Mercedes. Il a 1 seconde des deux Mercedes et d'un potentiel podium. C'est très très beau. Il pourrait égaler le meilleur résultat de Haas à ce jour, qui est 4e au Mexique grâce à Birman. Et 17e tour, on est avec Hülkenberg, qui a lui aussi fait une très belle remontée, vu qu'il partait 17e je crois, et il est 8e. Bravo à lui. Donc il peut encore une fois rentrer dans les points. Sauber l'a fait à plusieurs reprises cette année, et de très très belle manière d'ailleurs. Entre autres avec la 3e place d'Hülkenberg à Silverstone. Et moi par contre de mon côté ça se passe pas si bien que ça, vu que j'ai 6 secondes de retard sur ce petit groupe. Et je pense pas que j'irai chercher des points aujourd'hui. Et on est dans le dernier tour avec le leader de la course, Charles Leclerc, qui pourrait gagner à domicile pour Ferrari, chose qu'il a déjà fait 2 fois dans sa carrière je crois. Et qui a presque 7 secondes d'avance sur George Russell. C'est une belle performance. Malheureusement aujourd'hui je ne pourrais pas aider Ferrari, mon coéquipier, pour les points au championnat. Quelle classe, quelle victoire! Et oui Julien, les week-ends se suivent et se ressemblent. Une course, une victoire, comme s'il s'agissait d'une simple formalité. 4 fois de suite, ça commence à ressembler à une nette domination. Mais peut-on d'ores et déjà affirmer que le championnat lui tend les bras? Difficile à dire. Le suspense nous a tenus en haleine du début à la fin, mais il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur. Succès fabuleux et plus haute marche du podium pour Charles Leclerc aujourd'hui. Et donc Charles Leclerc vainqueur de cette course à Monza, devant les 2 Mercedes de Russell et Hamilton. Ocon 4e, belle performance à lui. Devant Piastri, Albon 6e,
Meilleur 7ème, Adjar 8ème, Paul Aron 9ème et Hülkenberg, bon bah tant pis, dommage pour lui, mais 10ème. Et moi je termine à la 11ème place. Et au classement pilote, Charles s'échappe, tout simplement, vu qu'il a 85 points d'avance sur Piastri qui est 2ème. Et plus de 150 points d'avance sur Verstappen qui est 3ème. Moi de mon côté, je suis 8ème à 174 points de mon coéquipier. Et côté constructeur, c'est un petit peu plus serré, vu que Ferrari, on est toujours en tête devant McLaren avec 58 points d'avance. Et devant Mercedes avec 124 points d'avance. Donc on n'est pas trop mal, mais il faut pas s'endormir sur nos lauriers. J'espère que cet épisode vous aura plu. Portez-vous bien, c'est vraiment le plus important. Et à la prochaine. Ciao ciao.